camerounais soient interdits de territoire dans le Cameroun. Je n'ai vu aucun activiste de la diaspora interdire à un Camerounais l'accès au Cameroun. Tu as voulu combattre le tribalisme. Je vais t'instruire, mon pauvre ami. Est-ce que tu sais que le paragraphe 3 de l'article 241 du Code pénal prévoit que les circonstances sont d'autant plus aggravantes que l'auteur du tribalisme est une personnalité publique, un chef religieux, un responsable politique, un haut gradé de l'administration, en l'occurrence le ministre de l'Enseignement supérieur. Ça veut dire que si Jacques Famandongo, du haut de sa stature de ministre de l'Éducation, défend plutôt... Est-ce que ça nous concerne dans la question que je vous ai posée à la fin de mes propos? La base, pensé que tu n'allais pas m'interrompre. L'insurrection, c'est où nous attendons. Vous nous racontez la vie de M. Famandongo, ça ne m'intéresse pas. On va parler de la base politique. Tu vois l'inculture de MRC, c'était la question que je vous avais posée. Celui qui a voulu... il avait raison à Tebayene, vraiment l'art d'être hors sujet habite les Camerounais. Tais-toi. Tu n'es pas intéressant. Je vais poursuivre. Comme je me suis arrêté, tu n'es pas intéressant. Et si tu ne comprends pas, 300 personnes comprennent. Ils ne font que constater ton inculture et ton le rapport, la base, le MRC, l'insurrection 2025. Mais bon, le rapport. Ah, c'est pas possible. Laisse-le parler. Je t'ai dit qu'il y a 300 personnes qui comprennent. Ils vont t'expliquer après. Tu es juste un mauvais élève. Monsieur Wifo, vous pouvez avancer. Général, s'il te plaît. Allons-y. S'il te plaît, Général, ferme ton micro. Oui, Arthur, on se cultive sur TikTok. Évidemment, vous posez des questions incroyables. Évidemment, quoi. Si vous utilisez les réseaux sociaux pour le Congo, ça, et le live célibataire, c'est votre problème. D'autres utilisent les réseaux sociaux à des fins pédagogiques. C'est quoi cette question? En 2025, tu demandes si on se cultive sur TikTok. Les gens font des conférences sur TikTok. Des gens écoutent et prennent des notes. C'est une salle de classe virtuelle pour peu qu'on sache bien s'en servir. Disez les commentaires. Maintenant, quelles sont les relations MRC et la base? Voilà la question qui est simple. Tu as fini ton temps de parole, non? Pourquoi tu souffres? Je t'ai dit que tu n'es pas intéressant. On a fini de t'écouter, on a eu la sensation de perdre du temps. Je ne suis pas intéressant. Répondez donc aux 340 comme Camerounais qui veulent comprendre les accointances entre la base et le MRC. C'est accointance avec 2 C, c'est pas encointance. Je suis en train de parler, c'est mon temps d'expression. C'est-à-dire, tu te tais, tu souffres de me laisser devant. Quelles sont donc les relations qui existent entre la base et le MRC? C'est moi qui suis en train d'intervenir. Tais-toi. Je suis en train. C'est pas de ma faute si tu ne comprends pas. Je t'ai dit qu'il y a 300 réponse, monsieur Kanga. Nous qui ferme-la. Vous n'avez répondu à aucune question. Modérateur, tu règles la question ou bien... Général, est-ce que tu peux laisser lui de la fermer? Attends. Général, s'il te plaît. Général. Ne pas pleurer quand tu me coupes. Oui, mais général, quand même. Je le laisse parler. Attendez, parce que je suis en train de demander de te calmer. Je sais qu'il t'a interrompu, mais on va pas jouer à ça, mon frère. Je sais qu'il t'a interrompu. On va pas jouer à ça. Laisse-le s'exprimer. Tu n'as pas confiance à toi ou quoi? La différence, c'est que moi, j'instruis. Voilà quelqu'un qui pose une question. Je reviens juste sur le sujet, boss. Je ne l'interromps pas. Oui, il va revenir. Je vais lui demander. Je demande quel est le rapport entre la Chine et la Russie. Tu me parles du Tchad. Je suis dans le sujet, c'est ton nom. Le Camerounais veut être objectif. La littérature, le verbiage ne marche plus. Tu as décidé. Pourquoi la base supporte le MRC? Pourquoi le MRC utilise la stratégie de tout à l'heure? Tu penses que tu vas sortir en m'empêchant de m'exprimer? Tais-toi, je suis en train de... C'est pas parce que tu... Général, on peut avancer, s'il te plaît. Ton général a un problème psychique. Mais voilà, c'est ce que Wikipédia ne veut pas comprendre. Et le point, c'est que je suis en train de répondre à sa question. Mais comme il n'a pas le niveau de... Je suis en train de répondre à sa question. Il me demande de répondre à une question qu'il a posée alors que je suis en train de dire... Il a présenté des éléments là tout à l'heure et on veut lui répondre du général pour arriver à sa question. Moi, je ne maîtrise pas le général et même moi-même, il m'échappe. Donc... Non, il faut qu'il soit... Il a présenté des éléments. Il y a des choses qu'il a présentées, mais c'est pas nécessairement vrai. Oui, mais il ne veut pas, justement, j'ai dit, général, s'il te plaît, ne l'interromps plus, on va avancer. C'est l'humiliation que vous venez chercher souvent dans les réseaux sociaux. Bref, il a posé la question, justement, pourquoi est-ce que le Maurice Kamto, le MRC, ou en tout cas les membres de la Renaissance se retrouvent souvent en diaspora dans des photos avec les membres de la brigade anti-Sardinard qui sont tribalistes, qui sont violents, qui sont... C'était ça sa question. Mais comme il est un inculte, il ne remarque pas que je suis en train de répondre à sa question. J'opère ce qu'on appelle le parallèle. Je lui dis, c'est très intéressant de combattre le tribalisme et la violence. Maintenant, on va faire une expérience de pensée. Je vais lui montrer la symétrie de ce qu'il vient de décrire.
Au Cameroun, il y a des hauts gradés, c'est pas des activistes à la petite semaine, c'est des gens qui sont chargés de tenir l'administration et d'éduquer nos enfants, mais qui, au lieu de faire ça, distillent le tribalisme. Et le PCRM que lui soutient s'acoquine avec ces gens-là. Donc lui qui dit que ce n'est pas bien pour Maurice Kamto de se prendre en photo avec des gens qui propagent le tribalisme, je lui pose la question comment c'est possible donc pour le PCRM que lui il soutient de s'acoquiner avec des gens qui non seulement promeuvent le tribalisme mais en plus perçoivent les impôts pour promouvoir le tribalisme. Le budget du ministère de l'Enseignement supérieur était de 81 milliards de francs CFA sur l'année 2024. Au lieu d'éduquer les Camerounais au vivre ensemble, Jacques Femendongo, lui, il promeut le tribalisme en justifiant le fait qu'un Camerounais peut empêcher un autre Camerounais d'entrer dans un coin du Cameroun sous prétexte que c'est le socle granitique de Paul Biya. Et nous avons donc au Cameroun une loi, le fameux article 241, qui, dans son paragraphe 3, en plus de punir le tribalisme... Vous savez ce que... tais-toi, mais c'est pas possible. Mais franchement, général... Non, boss, on est en train d'écouter. Je sais, général. Je sais que tu n'es pas à la hauteur, mais... Tout à l'heure, il m'interrompait à des moments clés. Oui, je sais, mais... Laisse-moi passer. Émotion, c'est pas la guerre. Sinon, il avait déjà... Il aurait pu capter la motion. Non, général, on n'a pas besoin d'émotion. Laisse-le écouter sa bêtise. Tu n'es pas intéressé. Que les gens ne veulent pas t'écouter. Laisse-le écouter sa bêtise. Tu peux le laisser terminer, puis tu passes à la motion. Général, laisse-le écouter sa bêtise. On n'a pas besoin d'émotion. Tu as raison. Général, s'il te plaît, ne le coupe pas. À la fin de sa réponse, tu vas poser ta motion. Laisse-le écouter sa bêtise. S'il te plaît, attends, à la fin de son intervention, tu poses ta motion. Parce que nous aussi, on veut écouter, tu vois. On veut comprendre. Merci. Oui, vas-y. En fait, quand tu élèves le niveau de la réponse, les gens qui sont habitués au sous-quartier sont submergés. C'est pour ça qu'il a du mal. Il ne comprend pas que je suis en train de lui répondre. Il est perdu. Les 300 personnes savent exactement là où ce que je suis en train de faire, ce que je suis en train de dire, mais notre cher frère ici présent est totalement dépassé par les événements. C'est-à-dire, je te concède qu'il n'est pas bon de s'allier avec les tribalistes de la brigade anti-Sardinard. Sauf que je te prends au jeu de ta propre incohérence, toi qui soutiens dans le PCRN, alors que le PCRN fait exactement ce que tu reproches à Maurice Kamto au Cameroun. Et je te dis que la différence même entre le PCRN et la brigade anti-Sardinard, c'est que les activistes ne perçoivent pas l'impôt du contribuable et n'ont aucune obligation envers vous. Or, le ministre de l'Enseignement supérieur a l'obligation régalienne d'éduquer la population. Il a même reçu de l'argent pour ça. Et je t'ai présenté le budget de son ministère, 81 milliards pour l'année dernière. Je ne comprends donc pas que, alors que l'article 241 qui punit le tribalisme, punit d'autant plus le tribalisme quand l'auteur du tribalisme est un fonctionnaire haut gradé, je ne comprends donc pas que toi tu soutiens une formation politique qui s'allie avec ces gens-là que le code pénal condamne pour fait de tribalisme en vertu de leur position dans l'administration camerounaise. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? C'est ça qu'on appelle le parallélisme, la symétrie. Tu as dénoncé quelque chose, mais tu appliques exactement la même chose au Cameroun. C'est ça la dissonance cognitive. Tu me demandes quelles sont les relations entre le MRC et la brigade anti-Sardinard. Les gens, les activistes de la diaspora sont des Camerounais comme tout le monde. Et ils ont le droit de soutenir comme s'ils le désirent. Donc quand le président va venir ici en diaspora, il ne va pas leur dire non. Nous sommes un parti politique qui a sa ligne de conduite. Les activistes de la diaspora, comme dans tous les pays du monde, les activistes de la diaspora n'obéissent à aucune structure de parti politique. Ils sont libres de leurs actes. Là où ils sont condamnés, ils le seront. Ceux qui ont été condamnés pour des actes de vandalisme en France ont été condamnés par les juridictions françaises, allemandes, etc. Mais s'ils sont encore en liberté dans ces pays-là, où Dieu sait qu'on ne blague pas avec les lois de la République, c'est que les autorités des pays où ils sont ont estimé qu'ils n'ont pas commis d'actes répréhensibles au point d'être incarcérés à l'instant T. C'est donc pour ça que Maurice Kamto ne va pas venir ici les condamner. Ils ont le droit de ne pas aimer Paul Biya. Et quand on présente dans la balance donc ce qui te choque dans les activistes de la diaspora et ce que Paul Biya commet là-bas au Cameroun, on se demande si tu vas bien. C'est pour ça que j'ai pris des exemples ici sans que tu n'y comprennes quoi que ce soit. Toi, tu dénonces, tu as publié des vidéos sur Facebook. Dis-moi, si je publie les vidéos de longueur... Dans la répétition, est-ce que je dois faire ma motion? Non, tu as parlé longtemps.
Si tu étais incapable de parler, tu diffusais des vidéos. Si tu n'as rien à dire, c'est pas mon cas. Non, mais permets-nous aussi de pouvoir répondre. Tu as posé beaucoup de questions. Je n'ai pas fini avant que tu ne puisses répondre. Je t'ai posé une seule question, tu y as répondu. Je ne t'ai pas posé d'autres questions. Le reste, ce sont des questions dont je connais la réponse. Il ne comprend pas, Wilfried. Ce sont des questions rhétoriques. Je pense que c'est ça l'inculture. Voilà quelqu'un qui a diffusé des vidéos des activistes de la diaspora qui sont en train de parler dans une salle. Si je diffusais les mêmes vidéos, le cadavre de Martinez Zogo, tué par les services de Paul Biya, la DGR carrément, l'argent du contribuable, c'est d'ailleurs le renseignement camerounais chapeauté par Paul Biya en personne. Si je présente Mohamed Ouazizi dont on n'a pas le corps jusqu'ici, si je présente le cou écrasé de Tamfou Richard, si je présente toutes les exactions, le bras brisé de Mamadou Mota, le crâne ensanglanté de Wilfried Sioué, est-ce que tu veux vraiment jouer au jeu de la mise en perspective des exactions soi-disant commises par la diaspora et de la barbarie du cannibalisme politique commis par Paul Biya au Cameroun? Si je fais ça ici, TikTok va bloquer la chaîne parce que les images sont insoutenables. Mon TikTok a été bloqué pendant 3 jours, il y a quelques semaines, parce que j'avais diffusé la vidéo de Longuet. Je ne savais pas que ça fonctionnait comme ça. Même TikTok a été choqué de ce que j'ai diffusé. Or, toi, tes vidéos que tu as diffusées n'ont choqué personne. Elles ont même fait bâiller tout le monde. Ça prouve qu'en termes de gravité, c'est rien du tout. Et si tu parlais d'insurrection et de guerre de ceux qui ont déstabilisé le Cameroun, dans une partie de ton pays, 20% du territoire, qui est l'individu qui a créé un conflit là où on lui offrait le dialogue? Le 8 novembre 2016, les avocats devant la cour d'appel de Bamenda, parce qu'ils veulent des réformes administratives, disent qu'ils vont faire user de leur droit de grève garanti par la Constitution. On envoie les militaires, les policiers, les tabasser, les torturer. Les enseignants font la même chose quelques semaines plus tard, le 21 novembre. On envoie encore les policiers, les tabasser, les torturer. Les étudiants font la même chose début décembre. On envoie les militaires, les torturer, les tabasser, fouiller les résidences étudiants, violer les étudiants. Au point où certains anglophones ayant, étant dans l'incapacité de supporter cela, cette goutte d'eau qui fait déborder le vase, ont décidé que le seul moyen d'en découdre, c'était d'utiliser les mêmes méthodes que Paul Biya. Parce que depuis, il dialogue, mais lui, en face, ne dialogue pas. Toi qui aimes tant la paix, tu fais comment pour rester biaïste quand le fameux Biya que tu soutiens a utilisé le cannibalisme et la barbarie là où les gens lui offraient le dialogue, l'interaction politique? Tu as défini la politique tout à l'heure selon Karl Marx. Encore que c'est pas la politique qu'il définit comme ça, c'est l'histoire des sociétés. Die Geschichte aller Gesellschaften. Je peux te le dire en allemand, si tu veux en apprendre davantage. Donc comment tu fais pour être biaïste alors que les exactions commises par Paul Biya sont infiniment pires que ce que tu reproches à la diaspora. Surtout que la diaspora, elle réagit à une action posée par Paul Biya, comme les anglophones ont réagi aux actions posées par Paul Biya. Si ce n'est pas de la dissonance cognitive, qu'est-ce que c'est? Voilà quelqu'un qui se plaint de la démangeaison alors qu'il a contracté la syphilis la semaine dernière. Ce n'est pas cohérent, cher ami. Maintenant, si tu avais d'émotions ou de je ne sais quoi, je suis tout oui. Vas-y, parle. Monsieur Wilfried, vous envoyez les petites piques, hein, mais là, vous parlez pas, vous voyez. Là, non, moi, je ne suis pas toujours à la hauteur, parce que même Général peut dire que je ne suis pas à la hauteur. La métaphore. Je dis bien quelqu'un qui la métaphore. Non, écoutez, vous n'allez pas faire ça avec moi, je n'ai pas insulté, je dis bien, celui qui soutient, je dis, celui qui soutient la barbarie, celui qui soutient les actions de police. Je vais dire, vous allez quoi? Parce que vous faites exprès de ne pas comprendre, je vais expliquer. Vous n'aviez qu'à comprendre la première fois. Je dis, celui qui s'indigne contre les soi-disant exactions de la diaspora et qui ne s'indigne pas contre la barbarie de Paul Biya, qui est 1000 fois pire, c'est comme quelqu'un qui se plaint alors qu'il a contracté la syphilis la semaine dernière. Merci, je pense que ça va. Ok, j'ai compris. Monsieur Wilfried, on a compris, j'ai compris. C'était une métaphore. Seigneur. C'est compliqué, il y a l'absence de culture. Non, c'est compliqué. C'était une métaphore, en fait. Excuse-moi, le général. Hein? Il y a des gens qui ont des questions là, en bas, là. Roxane, je crois que tu as une question, bien quelqu'un qui a une question peut intervenir. La motivation pour Wilfried et pour le général. Pour un peu pour la question, pas de souci. Mais avant d'écouter de prendre j'ai une question pour le général. Vas-y rapidement, comme ça. Oui. Bah, j'ai entendu le général dire tout à l'heure qu'il est biaïste, mais il soutient Kabila. Si le président Paul Biya, bon, je suppose que c'est le cas, puisque le RDP se le laisse à qui veut l'entendre, qu'il est candidat d'office.
te présente aux élections, il va voter pour qui? En général, tu as la question? D'accord, merci, monsieur. Avant d'arriver à la question du compatriote, il va falloir que je rebondisse sur 2 ou 3 petits éléments. Vous savez, c'est bien beau d'étaler justement une belle rhétorique. Mais vous savez, les gens qui se chargeaient à la cour de gérer cet exercice-là, on les appelait les rhéteurs. Donc quelqu'un vient, il chantonne. Il nous raconte comme quoi il assemble des vers, des belles prépositions, tout ce que tu veux. Les accords de participe passé sont parfaits. La syntaxe, la grammaire. C'est bien beau. Mais ça, monsieur Kanga, je n'ai même pas encore parlé, vous parlez déjà. C'est incroyable quand même. Pour quelqu'un qui vous ennuie, je vous attire vraiment beaucoup votre attention. Pour quelqu'un qui ennuie quelqu'un. Depuis de ma rhétorique, tu es jaloux, c'est pas de ma faute si c'est pas parler. Je n'étais pas. Laisse-moi parler. Il a failli dire, je ne t'ai pas interrompu. Voyez donc, boss, tu vois donc, je n'ai même pas entendu. Attendez, il a failli dire, je ne t'ai pas interrompu. Monsieur Kanga, s'il vous plaît, pouvez-vous nous laisser terminer en quelques minutes? Merci. Donc, merci, boss. Vous voyez, Aristote en 384, parce que M. Kanga ne le sait pas, en 322, va définir la politique. 322, je le sais très bien. Bien commun. Laissez-moi avancer, s'il vous plaît. Laissez-moi avancer. Tu auras du mal à m'apprendre quelque chose. 384 avant Jésus, Aristote va parler de la politique, comme étant politique d'organisation du bien commun. Allez voir ce que ça veut dire. Et Karl Marx l'a cité tout à l'heure, 1818-1883, la politique comme lutte des classes. C'est bien dit, la politique comme lutte des classes. Non, c'est dans le manifeste du Parti communiste écrit avec Friedrich Engels. J'ai la version originale. Ne joue pas des jeux qui vont te dépasser, mon cher ami. Vous n'êtes pas le seul. Donc laisse tomber. Ne joue pas ça, tu ne sais pas. Vous n'êtes pas le seul à dire. Vous n'avez pas le monopole de la lecture. Est-ce que tu comprends l'allemand? Tu comprends la version originale? Ouais, monsieur Wilfried. Monsieur Wilfried Kanga, s'il vous plaît, laissez monsieur le général répondre à la question posée par... Il n'arrive même pas à parler. Pour Marx, comme je le disais tout à l'heure, pour Karl Marx, la politique est avant tout un instrument de domination de classe bourgeoise sur le prolétariat, évidemment. Il considère quoi? L'État est un outil au service des classes dominantes. Pour lui, c'est comme ça qu'il va présenter la politique. Pourquoi je parle de ça? Je parle des classes ici économiques. Par exemple, les intérêts économiques. La vraie politique, il repose sur quoi? Sur ces mêmes classes que je viens de dire tout à l'heure, les bourgeois. La bourgeoisie, si vous voulez. Quel est l'objectif final de tout ceci? Il faut abolir l'État bourgeois et instaurer une forme de communisme où les richesses sont collectives. Quand on prend cette définition-là, et qu'on regarde un peu aujourd'hui comment est-ce que se comportent les opérateurs économiques, comment est-ce que nous divisent toute cette économie, donc moi je veux entendre M. Ekanga sur le volet économique de leur parti politique. Parce que c'est déjà là-bas. La question là. Nous allons traverser. Il n'y a pas de ma question. Ça ne fermez un peu votre micro. Tu es en défrocage complet. Permettez-moi d'avancer. Bon, c'est maintenant là-bas sur l'économie. Permettez-moi d'avancer, M. Ekanga. Permettez-moi d'avancer, s'il vous plaît. Donc, je viens de faire ici le pont, un petit pont, tout simplement, un petit trait d'union entre la politique et l'économie. Parce qu'il y a quelqu'un qui a dit ceci, donnez-moi, je m'en bats les couilles des lois. Donc, forcément, c'est l'économie qui dirige le monde. Nous avons d'ailleurs vu, M. Donald Trump, le débat était sur l'économie. Nous avons vu tout cela. Moi, je veux bien croire au projet politique du MRC, s'ils en ont un. Parce que déjà, si des gens n'ont pas d'élu, au niveau même c'est-à-dire le plus petit niveau de toute cette nomenclature politique au Cameroun, ils n'ont même pas de chef de quartier. J'ai dit même Wilfried Kanga, qui ose même s'adresser à l'honorable Cabral Libi, qui a un mandat, un élu de la nation. Vous voyez un petit voyou de la pire espèce qui n'a aucun mandat, même le chef de sa famille n'est pas. C'est moi que tu laisses t'appeler voyou sur ta plateforme, mon cher modérateur. Qui s'improvise des penseurs sur Internet, venir s'asseoir à critiquer tout et à tout voir. On a donné je comprends que tu deviennes fou, parce que tu te fais laminer sur le terrain de contenu. Cher modérateur, tu permettras à ton ami de ne pas m'écouter. Souffrez. S'il vous plaît, attendez, hein. Moi, je ne permettrai pas cela. Attends, général, bien sûr que Wifi, c'est quand même une personnalité publique. Il ne faut pas, non, les voix, non. Vous pouvez vous titiller, mais il ne faut pas, il faut pas entrer dans... Moi-même, je ne souhaiterais pas qu'on te dise ça aussi, tu vois un peu. Tu as vu tout ce qu'il a dit à mon égard? Non, mais attends, n'allez pas un peu plus loin. Respectez-nous, s'il vous plaît. Est-ce que vous savez la définition de racaille? La définition de racaille, c'est quelqu'un qui est de bon, écoute, s'il te plaît, retire ta parole et on avance.
D'accord, merci. Écoute, ta question, j'espère que Eddy, ta question a été répondue parce que je vais passer à Je vais Roxane. répondre à sa question tout à l'heure. Permettez-moi juste de dérouler un peu. Non, attends, ça va, le temps. On n'a rien dit. S'il vous plaît, Il est en train de faire un cycle là. S'il vous plaît, monsieur, vous avez posé votre question. On va passer à une autre question rapidement avant de prendre Wi-Fi. On n'a jamais répondu à la question. Attends, général, s'il te plaît. Roxane, ta question. Boss, Oui, alors, j'ai pas fini, moi. alors ma question, nous allons passer aux questions. Alors ma question, maintenant que c'est confirmé, tu démontres là que... Non. Mais maintenant que c'est confirmé et que tu... Laisse-la poser sa question, c'est quoi question? Attends. Maintenant, non, général, Général, question. Nous n'avons pas toutes... C'est déjà le jour. Nous sommes dans un débat. Déjà le jour. Nous sommes dans un débat. Quand Wilfried Ekanga parlé ici, on ne vous a pas entendu. Ouvrez vos livres. A dit que je pose ma question. Attends. Le débat est terminé. Je vais rappeler quelque chose à Boss. Boss, nous sommes dans un débat. Il faut être impartial. Quand Wilfried Ekanga tient ses litanies, où il ne parle que de moi, tout, que ce soit dans la forme ni dans le fond, il n'y a rien d'intéressant qui en ressort. Moi, je n'ai pas le droit de parler, de répondre à toutes les inepties que monsieur a avancées. Parce qu'il y a des choses qu'il a dit tout à l'heure. Il y a des choses qu'il a dit tout à l'heure. Monsieur Boss, Général est responsable de sa compréhension. Il ne faut pas qu'il attribue à tout le monde sa mal compréhension. Oui, d'accord, il n'y a pas de souci. Permettez-moi même pas qu'il essaye de faire ça. D'accord, il n'y a pas de souci. Permettez-moi de poser une question, vous n'avez même pas pu répondre. Je ne suis pas encore votre réponse, monsieur. J'ai posé la question à Wilfried Ekanga tout à l'heure. Quel est le lien que le MRC et la base Des questions, s'il vous plaît. On revient. Excusez-moi, Général, je suis obligé de fermer ton micro. Général, je suis obligé de fermer ton micro parce que là, ça devient autre chose. Roxane, si tu as une question, parce que je vais revenir. Alors, Bangando. Alors, Bangando. Vous ne répondez pas à ta question, hein. Boss, alors, Bangando. Attends, il ne veut pas répondre à ta question. Il ne veut pas répondre à ta question. On passe à autre chose. Excusez-moi. Attends, général, s'il te plaît. Tu me poses quelle question? Je n'ai même pas encore fini de répondre. Tu me poses une autre question. Non. Général. Je ne peux pas y répondre, ça ne sert à rien. Général. Alors, causez quelqu'un continue de te parler parce que le débat n'est pas impartial du tout. Non, général, c'est intéressant. Tu n'as rien à dire. Tu perds le temps à 300. Général, s'il te plaît. Général, écoute-moi très bien. Le monsieur t'a posé une question. Tu répondais. Tu n'as pas terminé à répondre ta question. Maintenant, Roxane, tu as dit que tu ne veux pas répondre à sa question. Moi, je ne répondais pas à sa question. Ça ne m'intéresse pas. J'ai appelé M. Ekanga dans le débat. Ok, on passe à autre chose. Merci. Parce qu'il ne veut pas parler dans le débat économique. Moi, je veux qu'il nous réponde parce qu'il ne veut pas qu'on parle d'économie. Bien sûr que je peux parler économie, c'est juste que tu es perdu, tu sautes du coq à l'âne. Justement. Mais c'est que tu sautes du coq à l'âne, tu n'as pas dit tu es perdu. Tu me dis que je n'ai pas de questions, tu me dis que je saute du coq à l'âne. Mais je n'ai pas de questions. Modérateur. Bien, tu balances, Excusez-moi s'il vous plaît, laissez Wilfried et puis Général débattre. Moi ici, je suis en train de faire comprendre. Un débat, c'est nul en face. Il n'y a rien. Ok, Wilfried. Il est perdu, il est diffus. Monsieur Wilfried, vous m'avez demandé à moi, boss, incroyable histoire. De quel bord politique je suis, c'est ça, non? Vous m'avez posé la question à moi tout à l'heure. Non, je ne sais pas de quel bord politique. C'est à lui que je demandais, lui, il est de quel bord politique. Il m'a dit qu'il est biaïste du PCRN. Voilà un végétarien qui mange la viande. Il est même moi de continuer. Biaïste du PCRN. Si c'est possible. Moi, je continue mon intervention. Je ne veux pas répondre à la question. Oui, continue. Bon, on va, attends, économiquement. Allez, on est dans l'économie. Non, on va finir par l'économie. Je prends une minute pour rebondir sur un propos. Parce que monsieur a cité tout à l'heure. Laisse-moi aussi donner un mot avant les élèves de Kamgang. Oh là là, mais monsieur. Attendez, s'il vous plaît. Ça, c'est quel comportement, ça? On est dans un débat et Kanga et moi, vous êtes toujours en train de parler. Ce n'est pas un débat, je ne débat pas avec toi. Faut pas extrapoler les termes. C'est pas un débat. On va mettre un mot aussi. C'est un enfant qui est en face de moi là. Il ne veut pas prendre de temps de parole. Quand Ekanga parle. Vous êtes excusez-moi s'il vous plaît. Vous tombez dans un débat. Monsieur Général, sois courtois avec les jurys là qui sont en bas. Ils sont montés tout je pense que tout à l'heure vous avez mentionné que c'était pas un débat. Regarde, il y a 8 débat. Ils sont 6 contre moi. Mais moi je n'ai même pas le temps de parler. Où sont les... Soyez conséquents.
Moi, je suis étonné qu'il n'y ait pas des gens du RDPC, du PCRN. C'est ça qui m'étonne. Ils ont fui. Rappelle-toi au début, quand ils ont appelé Wifi, j'ai écrit en bas que quand Wifi va venir, ils vont fuir. Oui, c'est vrai. L'avantage de celui-ci, c'est qu'il n'a honte de rien. Donc, il a beau se faire ridiculiser depuis Oui, c'est ça. Ils vont tous fuir quand ils vont dire Wifi. Parce qu'ils savent qu'ils n'ont rien dit. Ok, avant de continuer, s'il vous plaît, j'aimerais que fermez vos micros, s'il vous plaît. Fermez vos micros, s'il vous plaît. Il n'y a que Wilfried et puis Général qui peut laisser le micro. Mais maintenant, s'il te plaît, moi, j'aimerais dire ceci à Wilfried. Wilfried, sois le bienvenu dans mon panel. Hein. Je suis juste désolé que quand tu vas partir, comme tu as dit, tu ne vas plus revenir, c'est ça. Mais je sais que tu peux... sur ton panel, c'est une perte de temps et de vie. Il sert à quoi? Donc, ce que je voulais dire, Ok. tu peux suivre Wilfried si tu veux. Vous savez, Ekanga, il vient de mon quartier, mais je pense que le jour va me croiser face à face, je vais le saluer quand même. Merci. Général, oui, comme tu as parlé d'économie, tu veux qu'on aborde le sujet de l'économie, c'est ça, non? Rebondit sur 2 ou 3 éléments et puis on fera la transition sur l'économie. Allons-y. Monsieur Ekanga ici nous a décrit le comportement de monsieur Jacques Famandoko comme étant un comportement communautariste. Moi j'ai envie de dire, monsieur... Non, tribaliste, c'est du tribalisme. Les tribalistes n'existent même pas déjà en français. Donc, on s'en fout, tu as compris. Oui, ça n'existe pas, vous qui êtes un étudiant. Non, ça existe dans la sociologie camerounaise, ça vous arrive. On dit tribal et non tribaliste, vous ne maîtrisez même pas les bases du français. Donc, vous voyez quelqu'un qui ne sait même pas que tribaliste n'existe pas en français, mais il veut s'asseoir et discuter. Donc, dans la sociologie camerounaise, permettez-moi de franchement, monsieur Kamba, tribaliste n'existe dans aucun dictionnaire français. On te le conseille de continuer. Tu n'as rien à dire. Dans la sociologie camerounaise, c'est le tribalisme. Maintenant, monsieur Kanga, quand vous évoquez justement, c'est-à-dire le comportement de monsieur le ministre Jacques Famandoko comme étant celui-là qui est communautariste. Ce qu'a dit, corrige ça, on ne comprend pas une fois passer ta dit. Qu'il soit un comportement ethnocentriste. Moi, je ne vois pas de l'ethnocentrisme. Définissons un peu définissons un peu le tribalisme. On dit quoi? Tribalisme, attitude ou comportement de loyauté excessive envers un groupe ethnique ou tribal. Quels sont ces synonymes? Mais quelque chose n'existe pas en français, tu définis encore. Tendance à... C'est même pire que le tribalisme. Ça n'existe pas, mais il y a une définition. Le pluralisme, tendance à favoriser un groupe élargi au détriment des autres. Il est en train de définir quelque chose qui n'existe pas en français. Le communautarisme, le népotisme, l'ethnocentrisme. Donc, attitude qui consiste à considérer sa culture, son ethnie comme les fous de 2026. Quand on a ces 3 définitions-là, qu'est-ce qu'il en ressort? Parce qu'on a dit que M. Jacques Famandoko a refusé aux Camerounais de venir justement faire battre campagne dans son village. Monsieur Boss, est-ce que... Il est en train de dire que le tribalisme ne se trouve pas dans un dictionnaire français. Si je il en de parler de quoi? Tribalisme et non tribaliste. On ne dit pas tribaliste, l'adjectif n'existe pas. Con. Je parle du mot. Tribalisme, petit con. Va lire ton dictionnaire, s'il te plaît. Va prendre le Bécherel. Il y a un adjectif à partir de n'importe quoi. Va chercher ton Bécherel. Quand on dit nationalisme, c'est pas, tu fermes ta gueule. Celui qui pratique le nationalisme est un nationaliste. Ferme ta gueule, je ne sais rien. Monsieur Wilfried de Carrascon, pour continuer le débat. Parce que non, je ne débat pas avec toi. Tu es une perte de temps. Vous ne laissez pas les gens parler parce que vous ne dites rien. Vous ne dites rien. Vous avez dit que Kalfam Ndongo est tribaliste parce qu'il a refusé que le MRC vienne sur son fief, dans son fief. Je vais t'expliquer. Ne m'explique rien, laisse-moi te déconstruire. Parce que tu as resté dans ton inculture, tu vas déconstruire quelque chose que tu ne comprends pas. C'est mon temps de parole. L'article 241 de la loi de la laisse-moi parler. C'est mon temps de parole. Tout ce qui se prête au repli identitaire. Boss, c'est mon temps de parole. Quand tout un ministre se donne le droit de définir que les Camerounais c'est mon temps de parole. Je n'avais pas terminé, monsieur Ekanga. Il est sous le fait de la condamnation en vertu de l'article 241. Tu vas apprendre que tu le veuilles ou non. Monsieur Ekanga, je n'avais pas terminé. La définition là du tribalisme. Si quelque part c'est bien fonctionnaire, il ne peut pas avoir ce tribalisme en politique. C'est tout simplement aggravante et la sanction est d'autant plus élevée. J'ai vu un chien punir sa mère. Parler ici ou pas? En train de parler. Je vais te donner 5 ouvrages où on trouve ce nom-là. Bon, je peux parler. Oui, vas-y. Tu peux donc muter les deux qui sont en train de parler. Non, je l'ai fait de ça.
Ah, vas-y. Monsieur Kanga a parlé ici, je ne l'ai pas interrompu, je l'ai écouté attentivement. J'ai écouté même d'ailleurs. Tu as la parole, tu as la parole, qu'il a dites. D'accord, merci, je vais conclure. Les inepties qu'il a dites, ce sont lesquelles? Parce que monsieur Jacques Famondongo a refusé à ce que son adversaire politique vienne, c'est-à-dire battre campagne dans son fief, ce qui n'est que normal dans un jeu politique. Ce n'est pas normal. Les intérêts sont protégés ici. Il protège son maïs du feu. Ça a quoi à voir avec le tribalisme? Il y a eu ce même comportement contre les autres factions politiques. Il y a eu tout ça. Pour les autres, ça a eu lieu. Donc, dites-moi. Il y a quelqu'un qui défend le tribalisme en Mondovision et vous laissez passer ça. Et le pire, il le dit dans le plus grand des calmes. Cher ami, tu peux être inculte et inutile, mais ne sois pas nuisible. Moi, je vais aller dormir parce qu'il m'a fatigué. En fait, c'est mieux que tu ailles dormir. C'est mieux. Parce que c'est intolérable de laisser quelqu'un dire qu'un cas de tribalisme aussi flagrant. C'est mon temps de parole ou c'est le tien? Prends la loi, laisse ton temps de parole. Tu n'as rien à dire. C'est le tien. Ferme dans ton micro et que je t'en tu n'as rien à dire. Le code pénal camerounais est clair dans la punition de ce que Jacques Famondongo a fait en 2020. C'est-à-dire, c'est encore tolérable quand c'est commis par un citoyen du quotidien. Mais quand un fonctionnaire de la République commet le même acte, la sanction est d'autant plus élevée. Discuter. Vous aviez la parole de comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire votre canclitude à l'excellence. On ne se lève pas et on dit bon, c'est normal, ce n'est pas normal. Vous dites les conseillers municipaux. Maintenant, c'est tribaliste. Mais monsieur Kanga, vous avez fait vos classes du secondaire où? Dans quel collège? Si tu n'as rien, quand le débat t'a dépassé, quand le niveau, ferme ton micro. Ferme quand le niveau est au-dessus, ferme ton micro. C'est ce que tu peux offrir. Ferme ton micro, tu es la dernière de la classe ici. Ferme ton micro. Les incultes ont une aversion envers la culture, ma soeur. C'est-à-dire quand on se base sur la comme le chat et l'eau. Voilà quelqu'un qui dit que non, c'est tout à fait normal. Cher ami, dans un état de droit, l'article 241 est appliqué. Protéger son fief contre les envahisseurs, ses adversaires politiques et du tribalisme. Tout simplement, ça on appelle ça. On considère les concitoyens comme des envahisseurs à l'intérieur de monsieur. Il est dit rien d'objectif. C'est le nazisme local. Pour la réalité. Il vit Les dans Camerounais au Cameroun ne sont pas des... Ne t'agite pas, je vais parler. Venir au sud pour protéger son fief politique. Le monsieur appelle ça le tribalisme et il ose même lire les lois du tribalisme. Tu sais ce que veut dire tribalisme? Le monsieur ne sait même pas. Le tribalisme n'existe pas. Les citoyens d'un pays ne sont pas envahisseurs à l'intérieur de leur pays. Et quand dans un état de droit, quand le MRC aura le pouvoir, vous serez sous le coup de l'article 241. Et des lois de la grammaire. Mais monsieur, vous avez fait votre tous les jours. En vertu du contrat social, on est tous camerounais, il n'y a pas question d'envahisseur. Celui qui utilise le mot envahisseur, celui qui utilise la rhétorique d'envahisseur, c'est un tribaliste patenté. Et dans un état où les lois sont appliquées, évidemment, les coupables de ce type d'actes vont faire l'objet de sanctions conformément à l'article 241. Tu peux essayer de remplir l'espace et d'empêcher les gens d'expliquer la loi de la République. Tu ne vas pas t'en sortir. Je sais que c'était compliqué, l'humiliation que tu t'es prise ce soir. Je sais que ça n'a pas été facile. Mais dans les lois de la République, je sais que c'est compliqué, on était habitué en 42 ans de vie dans un monde où quelqu'un a transformé la bêtise en règle. Je sais que c'est compliqué, mais franchement, vous allez vous habituer à cette nouvelle manière de voir. Quelle est donc l'action communautariste ici? Tu n'es même pas foutu de savoir que le tribaliste n'existe pas. Tu n'es même pas foutu de savoir que le tribaliste n'existe pas. La dernière étape avant le délire, proprement dit, c'est ça là. Il est dans la phase d'espace. De dire, il ne sait que lui, il ne sait vous ne maîtrisez même pas le code avec lequel vous faites des conseillers municipaux. Pas conseillers municipaux, le tribaliste. Mon frère Bouche, pardon, modèle, s'il te plaît. Moi, je pense que discuter même avec quelqu'un qui ne connaît pas ces règles basiques de la syntaxe et de la grammaire, c'est quand même déjà... Ça ira, mon pauvre ami, ça ira. Jusqu'à preuve du contraire, c'est vous qui avez compris. Ok, s'il vous plaît, on reprend les choses. Allons sur le plan de l'économie, ça va? Allons directement à la question générale. Oui, générale. J'ai une question, Non, s'il vous plaît. On ne peut pas aller sur le plan de l'économie avant qu'il ne réponde d'abord à nos questions. Mais non, vous imposez, vous n'imposez rien ici. La question c'est pour vous, boss. Voilà. Allons-y sur le plan de l'économie. Dites aux Camerounais ce que vous... Voilà.
Avant d'imposer rien, mais toi tu imposes. Si on a Excusez-moi. qu'est-ce que tu vas faire? Quand tu dis on n'impose rien, toi tu imposes quoi en fait? La question c'est pour vous, boss. Oh là là, il se prend au sérieux en plus. La question c'est pour vous, général de. Vous prenez la question. C'est quoi ta question? Bah, j'aimerais savoir sur le live là. Tu l'enregistres? Vous enregistrez ce live là? Non, pourquoi? Oh, il aurait fallu. Il aurait fallu, il faut envoyer ça à général pour qu'il se réécoute. C'est pas important. Ça va permettre qu'il puisse. Vous pouvez pas venir sur mon panel et puis me manquer de respect sur mon panel. Parce que soi-disant, vous avez des millions de fans. Moi, boss, je ne cherche pas le fanatisme. Voilà. Moi, je ne mendie pas le fanatisme. Chez moi ici, j'accueille tout le monde, tous les Camerounais à intervenir par rapport à la politique camerounaise. Tu n'es pas dans voilà. Et moi, je ne veux pas me laisser faire culture. Personne ne m'influence. Mais dis, même le Camerounais le plus aimé au monde, il s'appelle Samuel Eto'o. Il ne m'influence pas autant. Parce que pourquoi? Que le mot tribaliste, voilà. Si lui n'arrive pas à me influencer autant, les gens comme vous avez m'influence. Voilà. Je suis en train de vous parler et je vous parler clair et net. Si quelqu'un veut, il descend. Si quelqu'un ne veut pas, il reste. C'est tout. Vous débattez, moi chez moi, si vous êtes égalité, tout Camerounais, tout bord politique. Quand vous venez chez moi, là, je vous ai donné le temps, je vous observe. Non, mais comme je vous donne l'ouverture, vous voulez m'embrasser, vous m'imiter. Vous comprenez ce que je vous dis? Que ça soit Wilfried, que ça soit général, que ce soit si quelqu'un me manque encore de respect, une seule seconde, c'est mieux que la personne va partir avant que je prends. Non. Parce que depuis là, je vous observe. Non. Depuis, je vous observe. Si même le modérateur défroque que c'est que je n'ai plus rien à dire. Je vous observe. Si quelqu'un ne veut pas, il descend. Allons sur le plan d'économie générale, vas-y. Merci, boss, merci. Au moins, toi, tu fais preuve d'objectivité. Tu sais, les cartésiens ne sont pas sûrement et forcément les plus intelligents, mais c'est eux qui ont quand même un raisonnement. Ah non, général, va prendre ton cachet. Il est l'heure. Laissez-le aller dormir. Mon cher général, pour ton propre salut, je vais te laisser aller te coucher. Je serai coupable de détérioration de l'état psychique de personnes en danger. Wilfried et Kanga, c'est laquelle? C'est entouré d'une bande de cancres fanatiques. Je n'ai appelé personne. C'est vous qui avez demandé que je vienne au débat. Je n'ai appelé personne. Moi, j'ai dit à mes collaborateurs. C'est vous qui avez voulu te frotter à moi en pensant que tu es à la hauteur d'un débat politique. Et depuis, tu brilles par ton incapacité, tes insuffisances. Bon, sur le plan économique du MRC. Je suis responsable de mes pensées, de ce que je dis. Je ne suis pas là. Vous êtes là parce que quelqu'un m'a partagé. J'ai envoyé ça au directoire du PCRN qui ne se reconnaît pas. Donc, ils disent qu'ils n'ont aucun représentant sur ce panel. Non, général a dit qu'il est du PCRN. Mais vous êtes biaïste. À quel moment je dis que je suis du PCRN? Ils disent qu'ils n'ont envoyé personne sur ce panel. À quel moment j'ai déclaré parler de la voix du PCRN, monsieur? Vous avez utilisé un peu du coton-tige, vous essuyez vos oreilles. Non, là vous répondez maintenant. Quelqu'un m'a demandé de quel bord politique j'étais. J'ai dit je suis. Là vous répondez maintenant. Ça devient cohérent pour vous maintenant. Monsieur Kanga, on ne peut pas passer toute la nuit à crier. Nous sommes dans un débat. Permettez aux gens d'écouter aussi. Je ne suis pas dans un débat avec toi. Non, il n'y a pas un débat. Tu n'as aucun niveau. La parole, vous essayez de faire éventail. Non, mon frère. Vous essayez de surcharger ce que je dis. Vous créez une dissonance. Considère les Camerounais comme des envahisseurs. Laissez-moi parler clairement. Laissez-moi m'adresser aux Camerounais. Moi, je vous laisse s'adresser aux 300 personnes qui sont ici. Pourquoi vous ne faites pas ce même exercice? Ne joue pas les victimes. Il n'y a pas d'exercice à faire, mon cher. Ça ne marche pas. Là, celui qui est en bas, si tu veux débattre avec moi, tu montes, tu descends et Non, on ne débat pas avec toi, mon cher. Mais tu es quoi? Tu es son bourreau? Tu es quoi? Vous pouvez dire que je suis responsable. Tu es son bulldog? Tu es son chien, peut-être? Je suis responsable. Est-ce que tu t'appelles les Kanga? Tu t'appelles les Kanga déjà? S'il vous plaît, la modération, s'il vous plaît. Oh là là. Quand on veut dire au modérateur qu'il n'est pas à la hauteur. Je suis responsable de mes propos. Boss. Oh là là. Boss, moi je vais vous répondre. Vas-y, général. Moi, je ne parle pas au nom du PCRN. En aucun moment, je ne l'ai déclaré. J'ai dit, je suis biaïste et je l'assume. Si, en deuxième choix, on m'a demandé quel serait évidemment ton second choix. J'ai dit, c'est le PCRN parce qu'il représente la seule opposition au Cameroun. C'est un fait. Ils ont des élus.
ils sont tenus d'avoir un certain comportement vis-à-vis de ces engagements qu'ils ont eu de par ces élus. À contrario, nous avons ces gens-là, cette milice-là du MRC, là. Il n'a même pas un chef de quartier. Je dis même le quartier où ils habitent. Même à Odjala. La puissance politique ne se mesure pas par des élus. Non, monsieur, fermez pas votre micro. Arrête ton inculture. Le droit de femmes, le droit de vote, les conquêtes des libertés n'ont pas été obtenues par les gens qui avaient les élus à l'Assemblée. En tant que vous, c'est-à-dire être inculte est une chose, mais propager son inculture. Moi, je suis inculte, je l'accepte. Vous savez, quand quelqu'un a pris le temps d'avoir un peu de culture, il a du mal quand l'ignorance s'éteint. J'accepte, laissez-moi donc continuer. J'accepte que c'est-à-dire, quand 300 personnes prennent de leur temps pour... Mais je dois parler quel français. J'accepte que je suis inculte, laissez-moi donc mon temps de parole. Il n'y a aucune liberté de grande envergure par des gens qui avaient des élus à l'Assemblée. Donc, selon vous, c'est vous qui avez la certains de ce que tu décides d'être convaincu de te délire. Quand vous ne décidez pas, les gens ne doivent pas parler. Voilà, merci de confirmer que tu es allé vers l'école et que tu n'as pas... Je suis un inculte, il n'y a pas de souci, je l'accepte, je vous le concède. Mais cependant, la réalité... C'est même plus une insulte, c'est un constat. Tu dis trop de choses qui n'ont pas de sens. Les élus, les représentants, ils mesurent le poids politique au poids à l'Assemblée. Ça ne veut rien dire. Il n'y a pas de souci. Ni le droit des femmes, ni les principaux amendements des droits aux États-Unis, ni la... Excusez-moi, Roxane. Roxane, excusez-moi s'il vous plaît, Roxane. On parle de 2 poids 2 mesures. Quand vous voyez M. Wilfried en train d'intervenir au moment où le général parle et puis il empêche de parler et puis il lance des pics, ça vous arrange, ça rit là-bas en bas. Là, d'accord, vous c'est à la hauteur, n'est-ce pas? Mais je ne serais pas. Si lui, le général me dit déjà que dans mon panel là, il apprécie. Je peux donner mon avis. C'est déjà beaucoup. Tout le reste, maintenant, je suis en train de vous faire comprendre que ici, dans mon panel, là, il n'y a pas 2 poids 2 mesures. Le fait est c'est comme général. Mettez ça dans votre tête. Oui, moi, je ne suis pas dans votre truc de conservatisme ici. Maintenant, là, quand le général parle, et puis lui, là, le général de parler là, vous ne dites rien. Mais quand le général parle, vous dites tout est la base du débat qui a faussé. La base du débat. Tu comprends? Ce qui s'est passé, c'est que, voilà, il avait déjà eu un débat avec je ne sais plus qui là. Moi, je ne sais pas. Moi, je n'ai pas vu ce débat. Je crois. Avec Marc Lister, il avait... Ferme ton micro, toi. Maintenant, au moment maintenant de jouer ton rôle de modo, ce qui s'est passé, c'est que Général il devait argumenter. Mais à la place, il a pris son temps de parole pour Madame Roxane, on ne vous a pas demandé votre avis. Pour montrer une première vidéo. Il y a une constatation qui a été faite, madame. Ne renvoyez pas à la question qui posait à Wilfried, à savoir... vous a dit de fermer votre micro. À Wilfried, à savoir si Wilfried avait dit... Si Wilfried avait demandé à Macron... Si Wilfried avait demandé à Macron d'intervenir au Cameroun. Dans la vidéo, nous n'avons pas entendu ça. Donc, à partir de ce moment-là, Boss devait l'arrêter. S'exprimer, chef, et lui dire que sa vidéo, justement, ne répond pas. Mais ça fait... Attendez, oui, général, attends, je vais lui répondre. Roxane, merci de ta précision. Mais je voulais dire, j'ai donné à la modération, parce que ma modératrice était en bas, elle n'a pas voulu monter, mais j'ai donné la modération à qui? À Kano. Il a dit quoi? Du MRC. Et qu'est-ce qu'il a fait? Même quand le général parlait là, il pouvait fermer son micro, non? Mais quand moi je suis arrivé, j'ai trouvé qu'il y a la pagaille. Et puis lui directement, il dit, Boss n'est pas à la hauteur. Donc j'ai laissé ça. C'est passé, bon, ça m'a blessé. Ça me dit rien. Je reçois beaucoup comme ça tous les jours. Mais c'est pas moi, je ne savais pas que tu n'étais pas là. C'est pour ça que j'ai laissé Kalo. J'ai laissé Kalo pourquoi? J'ai laissé Kalo comme modérateur. Pourquoi j'ai laissé Kalo comme modérateur? Et à chaque fois, il faisait des pour faire des choses. Qui est à côté de moi là, avec une telle condescendance, arrogance, n'a même pas tu n'es pas là. Bon, ça va. Alors toi, est-ce qu'on peut rétablir l'ordre? Est-ce qu'on peut rétablir l'ordre? Laissez les deux. Parce que Wilfried dit qu'il n'est pas en train de débattre. Oui, il n'est pas en train de débattre parce que les deux n'acceptent pas de débat. C'est ça que vous ne comprenez pas. Les deux n'acceptent pas de débat parce que l'un ne veut pas laisser l'autre s'exprimer. Vous voulez quoi? Bon, on annule ce débat, ça ne nous emmène nulle part. On va parler de l'économie, on n'annule rien. On va parler de l'économie parce que vous voulez déjà fuir.
On va parler il n'est pas en train de débattre. On va parler de l'économie, que Wilfried de Kanga veulent ou pas. C'est pas l'occasion qu'il y a un débat constructif. Regardez, Roxane, je te mets au défi. Roxane, je te mets au défi. S'il vous plaît. Je vais donner à Wilfried Kanga son temps de parole et à Général son temps de parole. On va parler d'économie. Lui, il va écouter Général. Après, je ferme le micro de Général. Wilfried parle. Personne n'interrompt l'autre. Ici, il y a une question, qui pose une question directement. C'est simple. L'un comme l'autre. Écoutez. Je veux bien laisser M. Kanga commencer parce que c'est lui qui nous présente le programme. C'est toi qui ouvres le débat sur l'économie et c'est moi qui... Vas-y, allez, vas-y, Général. Voilà. Vas-y, Général. Moi, j'ai plutôt des remarques à faire. Ça ne sert à rien de faire des remarques. Il faudrait qu'ils nous présentent d'abord leur programme économique parce qu'ils ont dit qu'ils allaient sortir du franc CFA. Moi, je veux bien qu'ils commencent et je prendrai des notes et poser la question après. Monsieur Kanga, allez-y. Comment sortir du franc CFA? Vous avez imposé le débat sur l'économie, dont vous aviez des choses à dire dessus. Je vous écoute. Vous imposiez un débat et vous êtes incapable de débat sur l'économie alors que nous on voulait te poser des questions. Tu as dit non, je ne réponds pas aux questions. Insiste qu'il y aura un débat sur l'économie. Alors tu dois commencer par... C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Oh là là. Bon, ok, Général. Et vous étonnez que il n'y a pas de débat. Général, si tu veux donner la main, Général. Oui. On y va ou bien tu veux passer la main à... On y va, moi je me jette à l'eau. Ok, allons-y. Tu sais la que question du franc sans la moindre insulte dedans. Demande-lui d'essayer de s'en sortir sans insulte. On voit un peu s'il en est capable. C'est pas vous de me le dire, M. Wilfried. Non, j'insiste, j'exige. Non, mais c'est pas vous de me le dire, Général. Non, je le dis. Si je bloque son micro. On va commencer doucement sur le programme, par exemple, du MRC. Moi, j'aimerais entendre M. Wilfried Kanga dire ici pourquoi est-ce que M. Kamto, dans tout ce qui concerne le secteur domanial, va parler de la réforme agraire. Comment vous allez faire pour mettre, et quels sont les grands axes de cette réforme agraire-là que vous souhaitez mettre en place, et comment vous allez faire avec les droits autochtones? Je vais vous donner 2 billes. La Constitution du Cameroun, dans son préambule, dit ceci. L'État va protéger les minorités et les autochtones, bien évidemment, même si on n'a pas défini ce concept d'autochtonie ou pas. Mais bon, on n'a pas défini, je vous le concède. Lors du grand dialogue en 2019, quand vous avez parlé tout à l'heure en disant que le chef d'État n'a rien fait, il a créé une guerre. Ce qui a été quand même fait lors du grand dialogue en 2019, c'est que l'État va sortir la loi 2019 sur le code des collectivités décentralisées, c'est-à-dire essayer de responsabiliser les autochtones, c'est-à-dire aller un peu plus bas, transférer les compétences, y compris même les finances qu'il faut pour que les Camerounais soient responsables, parce que ça faisait partie des réclamations de nos confrères, de nos compatriotes qui sont dans les zones du Nozo, évidemment. Mais on a vu M. Nietzsche ne pas respecter cette loi-là. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que vous proposez aux Camerounais sur la réforme agraire, sur les droits des autochtones? Parce que les autochtones veulent se retrouver. À Douala, ils sont fatigués des vols de terre par une certaine communauté. Boss, là déjà, tu dois l'arrêter parce que ça, c'est pas l'économie. Parce que boss, il faut suivre. Surtout pas l'économie. C'est-à-dire, c'est le niveau 0 de l'argumentaire. En fait, pas l'économie, ça. C'est-à-dire, je sais même pas, c'est bien pénible. Comment tu fais pour te prendre au sérieux, mon cher ami? Quand on dit que tu es inculte, c'est pas une insulte, c'est un constat. C'est quoi ça? Tu appelles ça une argumentation économique. Tu mets les identités ethniques dans le débat économique, dans le débat de la réforme agraire. J'aurais préféré que tu me dises que Wilfried, pour 2024, le déficit de production locale de riz était de 350 000 tonnes parce que le Cameroun ne produit que 150 000 sur les 500 000 tonnes que demande la consommation nationale. Qu'est-ce que le MRC a prévu pour réformer cela à ce niveau? Vous savez, au lieu que tu peux... Vous ne comprenez pas que dans la réforme agraire, il y a l'agriculture dedans, ça fait partie de l'économie idiot. Oh, tais-toi, ce que tu as Quand on mis... parle de la réforme agraire, c'est pour faire quoi? Cher modérateur, je t'ai dit de mon ami de réussir Général, je sais que c'est trop et je sais que quand les général, moi j'aime pas. Il est temps que tu descendes, il est temps que tu t'en ailles parce que général, moi-même, tu n'as pas le niveau de l'argumentaire que toi-même tu as soulevé. Oui, mais là, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Le mot idiot, boss, on va pas être d'accord. S'il vous plaît, écoutez, j'ai pu se priver de mon sommeil. Écoutez, j'ai pu se priver de... Écoutez, j'ai privé mon sommeil pour rester, vous écouter et qu'on sort, mais quand même, avec la fin là, s'il faut être sérieux, arrêtez les insultes, parce qu'il y a les gens qui nous écoutent quand même. Allons on appelle la réforme agraire, monsieur Wilfried Kanga. La réforme agraire, justement,
tel que voulu par le MRC, n'inclut nullement des parallèles avec les identités ethniques. La réforme agraire, le principal objectif, c'est l'autosuffisance alimentaire pour les 30 millions de Camerounais. C'est-à-dire, on va rentabiliser. Vraiment de Dieu, ça c'est... Vous comprenez maintenant qu'on a un problème. Qu'est-ce que c'est que la réforme agraire? Qu'est-ce que la définition de la réforme agraire? Voilà l'esprit. Définissez-nous la réforme agraire. Va te coucher, cher ami. Non, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que c'est que la réforme agraire? Va dormir. C'est bon, je ne débat pas. Vous ne savez pas la définition de la réforme agraire, je vous la donne. Va te coucher. La réforme agraire est un ensemble de mesures prises par un gouvernement. C'est un ensemble de mesures prises par le gouvernement pour justement structurer la propriété et l'exploitation des terres agricoles. Quand on va exploiter les terres, c'est pour faire quoi? Ce n'est pas pour produire et pour vendre. Va dormir, cher. Ça, ce n'est pas la base, mais monsieur Kanga, à ce niveau, laisse tomber. C'était au-dessus. Je ne sais même pas pourquoi. Tu reviendras la prochaine fois quand tu seras plus... Tu pourras faire un débat. Pour booster le secteur agricole, parce que nos exportations viennent du secteur agricole, monsieur. Nos exportations tiennent de quoi? La diversification des exportations camerounaises, c'est sur quoi? C'est sur le secteur agraire, monsieur le fumiste qui est sur le panel. Oh Seigneur, c'est en fait... J'imagine ce que les 300 personnes qui nous écoutent sont en train de penser. Donc, pourquoi l'économie, c'est quoi, monsieur? Non, tu es dépassé. C'est pas je l'ai perdu. S'il vous plaît, général. Vous êtes sûr que ça va? Ça va, là? Je me suis posé la même question. Quelque chose ne marche pas, ça va. Monsieur, mettez votre micro. Monsieur Kanga, qu'est-ce que c'est que la réforme agraire? Monsieur général, ça m'intéresse pas. Monsieur Kanga, qu'est-ce que c'est que la réforme agraire? Vous avez pu vous remettre? Tu as demandé ce que le MRC a prévu. Qu'est-ce que c'est que la réforme agraire? Écoute bien. Non, je demande, vous êtes sûr que ça va? Ça va là? Vous n'êtes pas avec les enfants, vous avez pu te de parler, s'il vous plaît, vous ne m'intéressez pas. Non, depuis là, vous ne parlez rien de bon là. C'est que la réforme agraire. Vous avez même le live. Que M. Kanga réponde à la question en avant. Général, franchement, je ne sais pas, peut-être qu'est-ce que c'est que la réforme agraire, monsieur comme ça, seul, vous avez pu votre remède. Franchement. Fin des débats. Coupe le live. Que M. Kanga réponde à la question. Non. Il ne débat rien. Il montre la vidéo, je ne sais pas. Parce qu'il me pose la question, il peut être amusant. C'est que le MRC va organiser les terres en fonction des tribus. Je lui fais comprendre que l'objectif du MRC n'est pas que les Bassa, les Mondang, les Topori aient telle proportion de terres et que la finalité du MRC c'est d'atteindre l'autosuffisance alimentaire pour les 3 millions de Camerounais, c'est-à-dire de viabiliser en priorisant les compétences toutes les zones du pays qui peuvent permettre de générer de la substance nourricière. Je n'ai pas entendu de définition de la réforme agraire ici. Tu m'as posé la question. Qu'est-ce que le MRC a prévu? Qu'est-ce que c'est que la réforme agraire? Tu m'as posé la question, ce que le MRC y a prévu. La réforme agraire. C'est le deuxième volet de la question. Qu'est-ce que c'est que le premier? Non, c'est la question que tu as posée en premier. Ne te perds pas dans tes propres questions. Ne te perds pas dans tes propres questions. Qu'est-ce que c'est que la réforme agraire? Arrête de répéter comme je sais pas, la même chose alors que tu as posé une question au préalable à laquelle tu es incapable d'écouter la réponse. Nous allons y arriver. Commençons déjà par définir ce terme-là, puisque les Camerounais ne savent pas de quoi. On a dit que ça n'avait rien à voir avec l'économie. D'accord, je vous le concède. Définissons alors la réforme agraire. Si ça n'a rien à voir avec l'économie, merci. Allons-y. Mais la réforme agraire, c'est simplement la redistribution des terres, le mécanisme de la propriété. Dans le niveau de ce monsieur, vous voyez le niveau de ce monsieur, la réforme. Regardez, je commence à peine à répondre. En fait, dis-moi, tu poses une question, d'ailleurs déjà apporté ta réaction, c'est la police. Quels sont les 3 grands domaines de l'État, monsieur? Général, tu vas le laisser. Général. Débarrasse, ça veut dire si on est au stade ultime de la folie, là. Voilà quelqu'un qui pose la question et qui s'agit à la première fois de la réponse à la question. Mais général, monsieur Kanga n'arrive pas à faire la corrélation entre la réforme agraire et l'exploitation agricole et l'économie. Ça veut dire que le monsieur n'a aucun background, il ne sait même pas de quoi on parle. Général, s'il te plaît. Les gens ne font pas constater ici ta folie. Paul, vous êtes combien même sur ce panel? Il y a combien de Kanga ici? Je suis dans un débat avec 8 personnes qui nous regardent. Ce n'est pas ça le problème. Ce n'est pas ça le problème, monsieur. Madame Roxane, vous n'avez pas le niveau de comprendre ce que je suis en train d'expliquer. C'est ça. Vous êtes une fanatique. Vous ne comprenez rien à rien. Quand je demande de définir la réforme agraire, monsieur Kanga nous dit que c'est la redistribution des terres.
Attendons, tapons un peu même ça. Est-ce que tu as écouté d'abord la réponse? Tu t'es ajouté comme une pile électrique à la première phrase. Laisse-le te répondre. C'est qu'il a posé la première question. Qu'est-ce qu'on a prévu de faire dans notre programme économique? Dès qu'on commence à répondre, il pose la deuxième question. Qu'est-ce que la réforme agraire? Dès qu'on commence à répondre, il s'excite à nouveau. Non, donc en fait, mon cher ami, si tu es incapable de laisser les gens répondre, vraiment un ensemble de mesures prises par un gouvernement pour modifier la structure de la propriété et de l'exploitation des agricoles. Pourquoi j'ai justement parlé de cette réforme agraire? Parce que l'objectif, tu n'es pas intéressant. Laisse tomber. Tu n'es pas intéressant. Tu n'es pas intéressant. Tu n'es pas intéressant. Tu ne vas pas empêcher quelqu'un de parler et croire que tu vas parler et il est intéressant. Notre économie, justement, notre économie est devenu fou sur un débat que toi-même tu as du PCRN. Monsieur Kanga, si tu n'as pas de définition, je pense que ça ne sert à rien de continuer le débat. Du PCRN. Va dormir. C'est dommage parce que je pouvoir justement apprendre des choses parce qu'il y a des objectifs justement de cette réforme agraire. Visiblement, vous ne les maîtrisez pas. Je ne vous en veux pas pour autant, mais c'est tout simplement que vous manquez de culture. Vous manquez de culture, tout simplement. Parce que Monsieur Luc, vous êtes du PCN. Je ne suis pas de ce parti, non, pas du tout. Un boss, envoyez les cadeaux. Vous êtes de quel parti? Je ne suis pas d'un parti politique. Il mérite. Il y a quelqu'un du RDPC ou PCN? Il n'y en a pas. Ok. Le PCN ici. Boss, tu sais pourquoi je parle de la réforme agraire? Tu vas comprendre pourquoi. Parce que la réforme agraire n'est pas que la réforme foncière. Parce que monsieur... Cher ami, attends, non, tais-toi, tu m'as demandé, j'ai insisté, écoutez bien, non, ça ne va pas marcher. Vous avez insisté, non, tu ne vas pas parler, vous avez insisté à ce que je commence en premier. Et quand j'ai parlé, non, tu ne parleras pas. On va jouer le même jeu, tu ne parleras pas. Vous avez insisté à ce que je commence cette histoire d'économie. Quand je t'ai demandé de commencer l'économie, tu étais incapable de le faire. Et quand je commence à répondre à la question, soudain tu as envie de parler. Si ça, c'est pas la folie, c'est quoi? Je t'ai dit de commencer l'économie. Tu n'aurais pas été capable. Je lui ai demandé de commencer, il n'a pas voulu. Et quand j'ai commencé, maintenant, il a soudain envie de parler. Vous allez répondre en disant quoi, monsieur Ekanga? Vous allez répondre en disant quoi? Vous avez dit c'est la distribution des terres. Qu'il dit ce qu'il veut. Vous dites qu'il est, vous devez nous donner la définition exacte et correcte. Vous n'avez pas cette définition, vous essayez simplement de fabriquer une définition que vous ne connaissez même pas approximativement. La distribution des terres. Monsieur Wilfried Ekanga dit que la réforme agraire, c'est la redistribution des terres. Quel niveau! Il y a peine à répondre. Tu ne vas pas caricaturer, tu ne vas pas t'en sortir. Ça marche avec les enfants, tu ne vas pas t'en sortir. Allez-y, pinaillez, je vous laisse pinailler, allez-y. Tu as pris un truc que tu as écrit. Votre niveau, c'est au sous-quartier. Vous ne savez même pas à quoi consiste la réforme agraire, les agriculteurs, etc. Curieusement, tout le monde a constaté ton inculture, sauf toi-même. L'économie est basée sur l'agriculture. Tu ne sais même pas que l'agriculture fait partie de l'économie. Si vous dites que je suis au sujet. Il est sûr qu'il va, je reprends vraiment la même question, il est sûr qu'il va. C'est-à-dire tellement que tu fait laminer ce soir que c'était rendu fou. Partie de l'économie. Parlons répondez aux questions, l'agriculture fait partie de l'économie. Si, monsieur Sonor, l'agriculture fait partie de l'économie, monsieur ne sait pas ça. Il ne connaît même pas ça, il n'est pas au courant de ça. Il ne laisse répondre, Luc Sonor, qui laisse répondre. Il ne peut pas répondre, il ne sait pas, il ne maîtrise pas. Et pourquoi tu trembles? À quel moment tu m'avais dit que l'agriculture la terre, la réforme a quoi avec la terre? Général, pardon, laisse-moi. Oh Seigneur, quand j'ai dit la terre, tu as pensé que c'est la terre, pourquoi? Pour construire les maisons ou bien... Quelqu'un commence à peine à répondre à une question que tu poses, tu te mets à t'agiter comme une pile électrique. Monsieur Ekanga, vous ne savez rien du tout. La première question, peut-être on va donner l'occasion à 300 personnes. Je ne sais pas dans quelle ville vous êtes là-bas, si c'est en Angleterre. On va donner l'occasion à 300 personnes de voir si vous livrez vos plats de machin là. Vous ne savez pas que l'agriculture fait partie justement du secteur informel au Cameroun. Vous ne savez même rien de l'agriculture. Vous venez parler. Il est sur le secteur informel, mais tu es, oh là là, Seigneur. Si la médaille d'or de l'inculture un système et tout ce qu'on tu sais ce qu'on appelle le secteur informel. Ma grand-mère qui vend le bâton de Manico Cameroun ne paye pas d'impôts. C'est le secteur informel, monsieur. Si tu ne le sais pas, c'est la base. L'agriculture peut être à la fois formelle et informelle, tout dépend de la... Le secteur informel, c'est tout simplement un secteur qui n'est pas formel, qui n'est pas général.
Ah, boss, ça ne vaut pas la peine de discuter avec ce monsieur. Du moment où nous sommes sortis de sa littérature, de son verbiage littéraire qui fait, il ne connaît même pas la base de l'économie. L'agriculture fait partie de l'économie camerounaise. Il ne sait même pas que c'est la réforme agraire. Général, laissez-nous répondre. Mais général, l'agriculture ne faisait pas partie de l'économie. Regarde-moi le notier, il dit que il a littéralement perdu le Nord. Je me souviens pas qui a entendu ici le fait de dire l'agriculture ne fait pas partie de l'économie. Général, je n'ai dit nulle part que l'agriculture ne fait pas partie de l'économie. Général, tu as eu ton temps de parole. Attendez, s'il vous plaît. Général, tu as eu ton temps de parole. Tu le laisses reprendre son temps de parole. L'agriculture. À quel moment? Boss, je vais parler à quel moment? Si ce n'est pas Roxane qui me... Non, général, laisse-le aussi parler. Non, en fait, laissez-le parler en premier. Il a envie de parler. Général a posé une question et Wilfried est en train de répondre et il ne le laisse pas. Non, il ne va pas répondre parce qu'il ne sait pas répondre. Arrête de faire je vais l'enseigner. Je vais l'enseigner. Donc, je veux chuter en 2 secondes, boss. Je chute en 2 secondes, il prend la parole. Je chute, moi, il ne met pas l'homme sur le pupitre. La réforme agraire, tout simplement, il faut comprendre qu'il y a beaucoup de types de réformes agraires. Il y aura peut-être des choses qui vont aller vers la modernisation agricole, même les collectivités, la collectivisation. Tout ça fait partie de l'économie. Et quand on dit économie informelle, je ne savais pas que j'allais venir enseigner quelqu'un qui ne sait pas ce qui veut dire formel. L'économie informelle est tout simplement l'économie qui n'est pas déclarée, qui n'est pas soumise à des taxes. Donc, ma grand-mère qui est au village, qui fait le bâton de manioc, qui va vendre son bâton et bolova, elle paye quel impôt? Aucun impôt. Elle ne déclare pas ses revenus là-dessus. Elle ne paye pas d'impôt. Et nonobstant même les lois de finances qui ont été justement promulguées au Cameroun. C'est donc ça le problème du MRC, c'est que le MRC c'est un mouvement de cancre. Le monsieur ne sait pas que l'économie et l'agriculture fait partie justement de la même enseigne. Ferme ton micro un peu s'il te plaît là, de Toto qui est en bas là. C'est vous qui étiez en train de dire tout à l'heure que la réforme agraire n'a rien à voir avec l'économie, maintenant vous ouvrez des micros pour dire quoi? Vous ne savez même pas que l'économie c'est la production de richesse et que dans l'agriculture on produit la richesse? Et vous venez discuter de quoi? Le monsieur va venir nous parler ici de Karl Marx, a fait que Jean-Jacques Rousseau a écrit tel livre. On s'en fout. Les Camerounais veulent savoir comment est-ce que le MRC va faire pour gérer justement ces terres qui sont régies par les lois domaniales au Cameroun, les 3 domaines de l'État. Comment vous allez faire pour redistribuer justement tout cela? C'est la question que je vous ai posée. Si vous aviez même écouté et compris la question. Comme vous n'avez pas de réponse, vous entrez dans ce qu'on appelle du verbiage. Bon, ça ne marche pas avec moi. Tu as posé ta question. Monsieur Wilfried Ekama, voilà ma question. Mais tu viens de le définir, non? Tu veux que je répète? Je veux que vous le définissiez encore. Ok, je comprends pas. Quand j'essaie, donc je dois... Définissez-le selon vous. Moi, j'ai votre programme ici. Il n'y a rien de ce que je viens de dire là-dedans. Bon, okay. Son micro, il a posé sa question maintenant. Tu as posé ta question maintenant, c'est Wilfried. C'est bon maintenant. Voilà. Écoute alors ce que j'ai eu envie de te dire là tout à l'heure et qui est dans notre programme politique. Déjà pour commencer, ne réponds pas à tes propres questions en les mettant dans ma bouche. Je n'ai dit nulle part que l'agriculture ne faisait pas partie de l'économie. Je ne sais pas quel type d'illusion tu as eu. Tu as entendu des voix. Je comprends. Tu as passé une soirée compliquée. Je comprends. Du coup, ça part un peu dans tous les sens. De deux, quand tu dis que l'agriculture, c'est le secteur informel, je te rappelle que le secteur informel dépend de l'organisation fiscale d'un État et c'est pour ça qu'un secteur peut être à la fois informel et formel. Le cas de l'agriculture au Cameroun, l'agriculture de subsistance ou l'agriculture à micro-échelle est un circuit informel au Cameroun vu qu'il n'est pas contrôlé par la fiscalité, mais il y a une petite agriculture à plus haute échelle dirigée par 2-3 petits groupes comme EVCAM, la PHP, etc., qui pratiquent une sorte d'agriculture semi-formelle ou même formelle parce qu'elle est destinée à la production à grande échelle, entre autres à l'exportation vers les pays étrangers, puisque de toute façon, ce sont les multinationales là. Donc, l'agriculture, en fait, ce que tu aurais dû dire, c'est que ça relève du secteur primaire. C'est-à-dire... Quelqu'un qui nous parlait de la réforme agraire n'a rien à voir avec l'économie. Laisse-le aller jusqu'au bout de sa pensée. Et toi, ne te ridiculise pas. Je suis clair et très scientifique dans ma description. Tout ce que tu fais là, c'est t'humilier pour rien. Tu t'es déjà bien ridiculisé tout au long de la journée, de la soirée, ne n'en rajoute pas. Que vous soyez hors du Cameroun, parce qu'au Cameroun, vous ne serviez à rien.
Ce que tu devais dire... Général, tu vas le laisser répondre, s'il te plaît. Non, mais quand il m'interrompt, non. Non, laisse-le répondre, s'il te plaît, laisse-le répondre, frère. Non, mais boss, nous sommes d'accord quand même que monsieur a dit que la réforme agraire n'a rien à voir avec l'économie. Oui, mais laisse-le répondre. Laisse-le répondre. Je suis cancre, non? Vraiment, le niveau là, vraiment. Vas-y, monsieur. Je vais poursuivre. Il ne s'en sortira pas. Il a besoin. C'est l'énergie. C'est le cri du désespoir. Je le comprends. C'est quand on met où il est là pour chasser la honte, on est obligé de faire ça. Je dis bien, ce que tu aurais dû dire, c'est que l'agriculture relève du secteur primaire, comme l'élevage, c'est-à-dire les produits nourriciers pour justement la consommation primaire. Dans la pyramide de Maslow, on commence par là, les besoins grégaires, si tu veux, l'alimentation, etc. Donc, c'est le secteur primaire. Et comment vous faites pour organiser le secteur agraire au Cameroun, la révolution, la réforme agraire? Qu'est-ce que vous mettez? Quels sont les principes, c'est-à-dire les différents principes sur lesquels vous allez vous baser pour l'implémenter au Cameroun? Parce qu'il y en a déjà une au Cameroun, sur le domanial. C'est la question qu'on vous pose, monsieur Ekanga. Mon agitation est finie ou tu... La pyramide, je ne sais pas, ça ne m'intéresse pas. Comment est-ce que vous mettez la réforme agraire? C'est ce que je suis en train de te dire. Au Cameroun. Ton inculture te rend fou, tu es agité comme... Tu disais que la réforme agraire n'a rien à voir avec l'économie, maintenant tu expliques qu'on produit pour vendre. Non, mais en fait, dans la même tête, tu vois que ce n'est pas l'économie, dans la même tête, c'est l'économie. La question est pourtant simple, comment vous implémentez la réforme agraire dans votre programme politique au Cameroun? Vous faites comment? Le secteur domanial, vous faites comment des terres? Il a répondu à quoi? Il est en train. Que j'ai posé l'état des lieux. Une réponse de 40 minutes. Vas-y, soyez un peu concis, monsieur Ekanga. Une fois que j'ai posé l'état des lieux et que j'ai clarifié ce qu'il fallait clarifier en t'enseignant que l'agriculture peut être formelle et informelle, elle n'est pas de facto informelle au Cameroun. Monsieur, vous ne m'enseignez pas. Tout à l'heure, vous disiez que ça ne faisait pas partie du conseil général. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Vraiment, ferme ton micro. Mais général, c'est comment laisse le gars répondre? Non, je ne laisse pas. Tout à l'heure, il me coupait non-stop. Général, j'ai l'impression que tu n'as pas vraiment envie de débattre. Sans te mentir. C'est moi qui n'ai pas envie de débattre. Maintenant, boss, alors qu'on me coupe non-stop. Mais non, si te coupe, mais toi, laisse-le parler. Mais non, puisqu'il ne me laisse pas parler. Même M. Mbaga est monté pour te dire de laisser parler. M. Mbaga n'est pas là. Voilà, Vincent, permet qu'on a... non, vas-y, visiblement, tu as des choses à dire. Vas-y, parle. Moi, je voudrais que ce monsieur, cet individu-là qui se prévaut d'être un intellectuel, ne savait même pas à la base que la réforme agraire rentre dans les réformes économiques. Il ne le savait pas. Quand je dis abandon, ferme ton micro. Quand on aborde justement la réforme agraire, le monsieur immédiatement me dit que je ne débat pas parce que le Toto, si il vient me parler de réforme agraire alors qu'on parle d'économie. Voilà donc le monsieur, 15 secondes après, qui se rend compte en fait que nous produisons... On a compris. Le général, écoute, le général, moi je sans te mentir, je n'organise pas le live pour distraire les gens comme ça. Je suis écoute, tu as parlé, il a écouté. La distraction dans tu le laisses répondre. C'est ce que les gens attendent. Répondre sur la base de quoi? Il ne sait même pas ce que ça veut dire. Mais qu'est-ce que tu veux finalement? Laisse qu'il finisse. Moi, je ne veux plus débattre avec quelqu'un qui ne maîtrise pas ce que c'est. Il n'a même pas pu. Allons ailleurs. Laisse qu'il laisse la réforme agraire. Allons sur autre chose. Non, laisse-le s'humilier. S'il ne connaît pas, non, ça ne m'intéresse pas. Laisse-le, on va l'écouter. Nous, on va l'écouter, non? Ouais, frère. Vous allez écouter sur la base de quoi? Il est pour tous ceux qui nous écoutent là. Mais vous l'écoutez sur la base de quoi? Il y a 300 personnes là qui veulent écouter. Mais écoutez quoi? Quelqu'un qui ne sait même pas ce que c'est. Oh my God. C'est quoi dedans? Ok, excusez-moi. S'il y a quelqu'un du RDPC en bas qui l'écrit RDPC, PCN, qui l'écrit PCN. Moi, je suis du RDPC Napian. Voilà. C'est quoi tu veux? Dis-moi, cher modérateur, c'est comme ça que tu résous de ton invité qui ne me laisse pas répondre. Je suis RDPCiste. Ce qu'il y a de fait, c'est que le débat est terminé et puis maintenant on peut ouvrir un autre sujet. On passe à autre chose. Je simplement que je n'ai jamais dit que la réforme agraire n'a rien à voir avec l'économie. J'ai dit les paradigmes ethniques. Tu vas nous envoyer les extraits de ce live à la fin, s'il te plaît. Tu vas nous envoyer les dernières minutes. Exactement. Et je répète alors, il a lui-même dit que on parlait d'économie alors qu'il parle pas. Vous êtes saoulant. Les paradigmes ethniques, je le répète encore, tu peux t'agiter comme tu veux, ça ne va pas empêcher la vérité d'éclore.
Les paradigmes ethniques n'ont rien à voir avec l'économie, c'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire le projet économique et les réformes du MRC ne vont pas considérer les identités tribalo, ce que vous voulez. Au contraire, la finalité c'est l'autosuffisance. Permets-moi de finir une phrase, une seule. La finalité du programme du MRC, c'est l'autosuffisance alimentaire. Vous ne connaissez même pas la base, la définition de la réforme agraire. Là, je vais présenter la consommation de riz, puisqu'on a une problématique de riz actuellement. Il y a le riz frelaté qui était distribué à des Camerounais à la poste. Pourquoi les Camerounais s'alignent et font la queue, par exemple, pour le riz? C'est parce que la production locale de riz est inférieure à la demande. Et évidemment, quand la production est inférieure à la demande, il y a une inflation, c'est-à-dire les prix sont catapultés vers le haut. Quand il y a donc une offre, entre guillemets, de solde, comme ce que Magloire Bargatamana a soi-disant proposé aux Camerounais, les gens se ruent et font une longue queue. La finalité, c'est donc quoi pour remédier à ça? C'est de mettre sur pied des réformes économiques qui vont permettre au pays de produire localement ce qu'il importe jusqu'ici. Et c'est pour te présenter le tableau, l'état des lieux que je t'ai dit actuellement. Nous importons 350 000 tonnes sur les 500 000 que nous consommons. Nous avons recours à la Thaïlande, à la Chine, aux pays du Moyen et de l'Extrême-Orient pour notre consommation de la précieuse céréale. Le MRC a donc prévu quoi? C'est évidemment de pousser la production de riz de manière à ce que la consommation locale puisse être couverte. On a une société à Yagua, la Semerie, notamment la société d'exploitation et de modernisation de la riziculture, qui, il y a déjà plusieurs années, s'était plaint du déficit de production, justement par rapport à la demande. Et comme la population camerounaise augmente, la problématique s'accentue à mesure que les années passent. Non, c'est la base de qui? C'est pas le gouvernement qui maintient les réformes, qui finance d'ailleurs ces sociétés. Général, tu as demandé à non, général. Le même monsieur qui dit que BIA a échoué, c'est lui qui dit que nous avons des sociétés quand ça l'arrange. Mais ce sont les sociétés. La Semerie a été créée dans les années. Est-ce que c'est pour la Semerie? Ok, général. En fait, tu es ridicule, mon pauvre. Les financements sont faits par qui? Je peux comprendre ta frustration. Général, lorsqu'on dit ça, on n'a plus la parole comme on a haut, s'il te plaît. Maintenant, c'est un Barga qui fait face à Wi-Fi. Là, maintenant, on est passé à autre chose, s'il vous plaît. Laissez Wi-Fi maintenant s'exprimer. Nous, on va l'écouter. Mbaga va s'exprimer, on va l'écouter. Général, merci pour le duel pour l'instant. Tu peux rester là, mais on écoute parce que nous, on veut s'exprimer. Ne t'inquiète pas, ça n'a pas. Voilà. D'abord qu'il m'explique comment est-ce que. Parce que là, il n'a même pas expliqué comment est-ce que le MRC fera pour être candidat. Moi, je m'invite. Mais il finit la question tout à l'heure, non? Non, on a dit qu'il s'est annulé là-bas, non? Avec son propre. Ah, ça ne m'intéresse pas. Comment le MRC fera pour être candidat? Non, on va s'appuyer sur la loi. Pour être candidat, oui. Ok, j'ai déjà répondu, mais je vais encore répondre. On va s'appuyer sur la loi camerounaise. Pour être candidat, il faut avoir des élus. Les élus peuvent être des députés, des sénateurs, des conseillers municipaux, ce genre de choses. C'est le premier mécanisme. Le deuxième mécanisme, c'est il faut être investi par un parti politique qui a des élus. Le troisième mécanisme, c'est il faut bénéficier de 300 parrainages en raison. Quand tu tiens ces bêtises qui racontent la personne. Monsieur Général, quand on est en bon, ce mythe. Dis-moi, bon, si tu es incapable de le descendre, moi je descends. Arrêtez avec ces enfants. Parce que quand Roxane parlait, Jean-Paul, tout le monde parlait sur moi. Non, mais Général, il s'adresse à moi maintenant. Mais est-ce qu'il s'adresse à toi tout seul? Si. C'est moi qui ai posé la question. Oui, ça n'empêche pas que je puisse intervenir. Je ne perturbe pas. Ne perdez pas le temps, j'ai mieux à faire que de jouer avec moi. Mais tu fais ce qu'ils t'ont fait. Oui. Oh my God.